Pour faire la somme de deux vecteurs f1 et f2, la relation vectorielle est la suivante. Mathématiquement, on peut également écrire cette relation vectorielle en utilisant les coordonnées de chaque vecteur. Les coordonnées du vecteur f sont égales à la somme des coordonnées des vecteurs f1 et f2. Prenons maintenant le cas de deux vecteurs collinaires de même sens. Pour trouver le vecteur f, il suffit de mettre bout à bout le vecteur f1 et le vecteur f2. On trace ensuite le vecteur f en partant du bout de f1 vers la flèche de f2. Dans le cas de ces deux vecteurs collinaires de même sens, on voit bien que la longueur de f, c'est-à-dire sa norme, est égale à la norme de f1 plus la norme de f2. Reprenons maintenant le cas de deux vecteurs collinaires, mais cette fois-ci de sens opposé. Pour trouver le vecteur f, on utilise la même technique et on met bout à bout le vecteur f1 et le vecteur f2. On trace ensuite le vecteur f en partant du bout de f1 jusqu'à la pointe de f2. Dans ce cas précis, on voit bien que la longueur, donc la norme de f, est égale à la norme de f1 moins la norme de f2. Étudions maintenant le cas de deux vecteurs perpendiculaires. Pour trouver le vecteur f, on utilise toujours la même technique qui consiste à mettre f1 et f2 bout à bout, puis à tracer le vecteur f du bout de f1 vers la pointe de f2. Dans ce cas précis, nos trois vecteurs forment un triangle rectangle. En présence d'un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer f en fonction de f1 et f2. Ici, la norme de f sera donc égale à racine carrée de f1 au carré plus f2 au carré. Ce qu'il faut retenir, qu'il s'agisse de vecteurs collinaires ou perpendiculaires, on utilise toujours la même technique qui consiste à mettre bout à bout f1 et f2 pour pouvoir tracer le vecteur f. Dans le cas de deux vecteurs perpendiculaires, on utilise également le théorème de Pythagore pour calculer la norme de f.